notre travail ce matin va porter sur le ministère du conducteur de classe méthodiste. Alors la première des choses, le petit 1 que nous allons aborder, c'est l'origine des classes méthodistes. Comment est-ce que les classes méthodistes ont été formées? Grand 2, le conducteur des classes méthodistes. Grand 3, enjeux et défis du ministère de conducteur aujourd'hui. Voici un peu les 3 grands points sur lesquels nous allons articuler notre formation. Donc, chers frères et chers sœurs, Dieu nous a appelés. Quelle que soit la manière dont nous avons reçu l'appel, Dieu a porté son choix sur nous. Mais, d'où vient la classe méthodiste? Donc, grand thème historique. Vous savez, notre église, l'église méthodiste dans laquelle nous sommes, c'est une église vraiment organisée. Elle est très bien organisée, elle est bien structurée. La classe méthodiste, c'est une invention de John Wesley. C'est lui qui a trouvé cette affaire de classe méthodiste. Il était au nombre de 17 enfants, pas même 19. C'était une grande famille d'enfants. Et ils ont reçu l'enseignement. Ils ont reçu une base doctrinale. Ils ont reçu l'équipement nécessaire pour qu'ils soient des enfants qui craignent Dieu. Aujourd'hui, c'est rare de voir des parents qui instruisent leurs enfants dans la voie du Seigneur. L'église anglicane n'autorisait pas de culte en dehors du temps. Mais John Wesley, avec son petit groupe-là, il priait, donc ça gênait l'église. Si bien que lui, non, mis de côté. Le mis de côté. Et voici John Wesley va évoluer avec ce mouvement de jeunes-là, avec un grand mouvement qu'on appelait le méthodisme. Il va commencer à impacter, influencer la vie des gens. Il va commencer à prendre de l'ampleur, il va commencer à se développer. Et chaque fois, John Wesley cherchait des choses pour organiser, n'est-ce pas, ce mouvement. Il réfléchissait comment est-ce que le mouvement va aller de l'avant. Et comme ils n'étaient pas autorisés à faire leur programme dans l'église, l'église était fermée, ils ont décidé de louer une chapelle ou de construire une chapelle. Et ça coûtait cher, ils ont pris un crédit pour le faire. Maintenant, comment rembourser ce crédit, cette dette-là? C'est là que quelqu'un a dit, mais si chaque personne, chaque membre donnait 1 centime par semaine, on peut régler la dette. C'est-à-dire que John Wesley a dit, mais c'est une très bonne idée. Donc ils ont rassemblé les gens par groupe. Et donc on va dire, bon, pour faciliter la collecte de cet argent, de cette somme-là, on va répartir les gens en classes. Donc en petit groupe de 12 personnes. Pour faciliter la collecte de l'argent, pour régler la dette, nous avons contracté pour créer notre chapelle. Voici comment est née l'idée de classe méthodiste. Donc à la tête de ces 12 groupes de 12 personnes, John Wesley a nommé les class leaders, qui sont devenus ce qu'on appelle conducteurs, responsables. Voici comment les choses ont commencé avec John Wesley. Donc au départ, c'était pour collecter l'argent pour régler la dette. Au départ, c'était ça. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Mais avec le temps, ils ont essayé d'apporter d'autres innovations à la classe. Maintenant, en plus de collecter les fonds avec les membres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils initiaient des réunions hebdomadaires de prière. Ils ont initié à l'intérieur de cette classe-là des visites régulières. Vous me suivez? Voici comment les choses ont évolué. Donc ils ont commencé à initier des visites.
au monde. Donc, ils se visitaient régulièrement pour prier ensemble, pour conseiller les gens. Quand il va faire parmi dans le groupe, il y a quelqu'un qui ne vit pas bien, ils sont sur lui. Et tout le monde se rassemble sur lui. Et quand on te met au pas, on te dresse, on est 12, on se connaît. Ou bien, on se connaît, quelqu'un connaît, non. Quand tu vois même le responsable arriver, tu as même ton cœur bat même. Il a fait quoi encore? Donc, on sait comment les gens vivaient. Et ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, beaucoup ont copié les classes de police de John Wesley. Avec les cellules de maison là, son papa là, c'est John Wesley. Son fondateur là, c'est John Wesley. Même les prédications en plein air là, c'est John Wesley. Donc, on a un grand héritage qu'on ne doit pas oublier. On a un héritage qui a été laissé par ceux qui nous ont dévancés, que nous devons préserver et puis, n'est-ce pas, approfondir. Donc, chers amis, voici comment nous sommes arrivés en classe méthodiste avec John Wesley. Donc, au départ, pour me mesurer, c'est un appel de colère d'argent pour éponger une dette. Et puis, avec le temps, John Wesley a vu qu'il fallait, n'est-ce pas, progresser. Il fallait innover envers d'autres choses. Maintenant, il est important. Pour que les craintes nous soient monotones. C'est-à-dire qu'on vient sur la même chose en fait. Il faut réfléchir comment faire avancer la classe méthodiste. Quelles sont les innovations qu'il doit apporter? Et il faut toujours ces classes, on se retrouve chez temps, après se retrouve chez temps. Il n'y a pas d'innovation, c'est monotone. Donc, conducteur, on doit pouvoir réfléchir comme John Wesley l'a fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit apporter? Quelle chose nouvelle il doit apporter pour donner du souffle à la classe? Donc, voici un peu l'histoire que j'ai résumée en termes d'origine de la classe méthodiste.